Ça sent vraiment l'humilité hein, de l'époque. Hein. Ça sent très... Hein, on entend même ouais, le métro, le tramway en haut. Plus on descend, plus c'est profond. La chapelle. Vous êtes sous un des bâtiments actuels de la place royale, à l'étage inférieur de la chapelle du palais, afin de compenser la forte dénivellation du vallon du Copperbeck et mettre l'espace de culte au même niveau que la grande salle d'apparat. L'édifice fut doté de 2 niveaux de soubassement. Ces salles n'avaient aucune fonction liturgique et servaient d'office et de cave. Nous sommes présentement au-dessous du palais. Voilà, c'est un site archéologique. Okay.
Bon. Après avoir visité tout, alors on va monter, on va sortir. Hein? Escalier de liaison. Voilà, alors ici, vous voyez ici, c'est ça. Voilà, tout ça c'est au sous-sol. Et ici, vous voyez bien. La place royale. Oui, la place royale est là-bas. Voilà, là on voit les... Oui. Regarde la porte, le tramway qui arrive. Ouais. Hey. On a pris le tramway sans savoir qu'en arrière c'était Ouais. c'était l'endroit le plus vieux de Bruxelles. Oui. Voilà. 14e siècle. Regarde, on voit les gens passer là. Vous voyez? Là on voit les gens passer. Là c'est vraiment oui, l'archéologie là. Voilà. Non. Cour des comptes, tu vois. Musée royal des beaux-arts de Belgique. Musée Marguerite. Musée des instruments de musique. On est ici là, vous voyez? Voilà. Si on sort là, on va trouver tout ça autour de nous, ici, c'est pour ce côté-là. Si on sort, on va trouver, voilà, Cour des comptes, musée royaux des beaux-arts de Belgique, musée Marguerite, musée des instruments de musique, c'est tout ce côté-là. Et voilà, vous voyez, voilà, ça c'est l'extérieur. Et ce côté ici, c'est quoi? Si on sort par là, ce côté-là, c'est quoi? Musée bien vu, c'est là. Cour constitutionnelle, Saint-Jacques-Crodebourg. Voilà. Ce côté-là. Et si je regarde en bas, voilà, c'est vraiment profond. Bon. Olivier, comment on va faire pour sortir d'ici? Sésame, ouvre-toi. Sésame, Sésame, ouvre-toi la porte. Oh, la porte magique.
vous venez au printemps, on ne sait jamais, là ce sont les salles du palais royal de Lincoln, ce sont deux palais royaux. Il y a celui où il travaille, c'est celui-ci. On est allé visiter le palais. Après fini visiter le palais Codeberg, on est allé manger. Voilà, on est allé manger. Bon, Olivier va monter. Tu vas aller voir quoi, Olivier? Qu'est-ce que tu vas visiter? L'histoire de la Belgique. Hein? Le musée Bellevue, Histoire de la Belgique. Voilà. Bon, on va aller visiter l'histoire de la Belgique. On n'a jamais été aussi libre dans toute l'histoire du monde de l'humanité. C'est un trésor à sauvegarder et c'est la solidarité qui va nous permettre de maintenir, de préserver cette... Exprimer le droit de voter, Solidarität, auf jeden Fall Flexibilität, meint es verschiedene Meinungsbilder, aber immer Et maintenant, supposons que si on regarde cet objet, on va faire la recherche ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici. On va trouver ça. Et il nous explique. Voilà. Supposons que si on voit cet objet, voilà. Alors, on voit tout ici. Ici, voilà. On appuie, puis et là on voit explication. Ici. Oh là là! Introduction de la sécurité sociale pour les travailleurs. Le modèle pluralisme, est-ce que ça fonctionne vraiment?
je me pose toujours comme question. Voilà, en tout cas, là, les religions, tout ça. Catholique, musulman, judaïsme, bouddhisme. Je me pose toujours encore cette question. Est-ce qu'ils peuvent cohabiter ensemble? La réponse est entre de chacun et de chacun. Ouais. Olivier s'assoit devant le... Voilà, et il réfléchit encore sur que moderne pluralisme. Est-ce qu'ils sont capables de cohabiter ensemble, vu que chacun défend leur propre idéologie, leur propre raison. Voilà. La sécurité sociale belge est une machine bien huilée qui tourne depuis 1944. Elle est basée sur la solidarité entre tous les citoyens. Jeunes et vieux, pauvres et riches, tout le monde contribue au système et tout le monde bénéficie de ses avantages. Les salariés et les indépendants doivent céder une part importante de leurs revenus à la sécurité sociale. Les employeurs payent mensuellement pour chaque travailleur qu'ils emploient une cotisation patronale conséquente. Et les pouvoirs publics participent eux aussi à l'effort, notamment par le biais de la TVA et des accises. La sécurité sociale dispose ainsi de moyens suffisants pour venir en aide aux citoyens lorsqu'ils en ont besoin. Après une vie de travail, Jeanne et Jacques bénéficient d'une pension de retraite bien méritée. Luc a un accident du travail. Grâce à la sécurité sociale, il perçoit une indemnité. Une fille avec sa maman a droit à un congé de maternité. Tant qu'Alia ne peut pas travailler, elle perçoit une allocation. Ahmed perd une jambe dans un accident du travail. Il ne peut plus travailler, mais il est assuré de toucher un revenu. Yann, ouvrier, a perçu son pécule de vacances. Les allocations familiales seront bien utiles à Pierre et à Mia. Pour Yo, une visite chez le dentiste n'est pas une partie de plaisir, mais comme la sécurité sociale intervient, ce ne sera pas une limite financière. Iris a mal au dos. Elle ne peut plus travailler et perçoit un revenu de remplacement. Marc est sans emploi et peut compter sur une allocation de chômage. Comprendre la sécurité sociale belge. Les salariés et les indépendants doivent céder une part importante de leur revenu à la sécurité sociale. Les employeurs payent mensuellement pour chaque travailleur qui emploie une cotisation patronale conséquente. Notamment par le biais de la TVA et les actions. La sécurité sociale dispose d'également un revenu de retraite. Marc est sans emploi et peut compter sur une allocation de chômage. Comprendre la sécurité
mais un peu plus musical. Bon, on va découvrir l'histoire. On va découvrir l'histoire de Henrik Victoria. On va ouvrir la porte et son histoire est très émouvante. En 1996, ma famille et moi avons quitté l'Arménie, un pays alors très éprouvé par la suite de graves tremblements de terre et par la guerre. Nous avons apporté juste un peu d'argent, des vêtements, des bijoux et la Bible de ma maman. Cette Bible est la seule chose à avoir survécu à notre long et dangereux périple. Nous l'avons toujours conservée et maman l'a aussi utilisée pour apprendre la néerlandaise. Intéressant. Voilà son histoire. Très intéressant. Découvrir l'histoire de Jean-Baptiste Desbonnets. Et on a trouvé 2 tickets. Voici son histoire. Jean-Baptiste, voilà son histoire. C'est très intéressant. C'est vraiment là, on descend toujours à 93 ici, à Tramway Palais. Par la suite, on descend à l'escalier pour aller à la Grande Place. C'est par là, la Grande Place. 3 langues et ses 6 gouvernements. La question linguistique belge en 8 phases. 1830, phase 1. En 1830, la Belgique devient un État indépendant. Vive la Belgique! Mais dans cet État, tout le monde ne parle pas la même langue. L'Union fait la force! Vive la Belgique! La situation linguistique est, disons, passablement en place. Dans le nord du pays, le flamand est la langue véhiculaire du peuple. C'est un patchwork de dialectes apparentés au néerlandais. Dans le sud, le peuple parle diverses formes de wallon et de picard. Bonjour, il fait beau, on va Caputour. La noblesse et la bourgeoisie sont francophones, dans le nord comme dans le sud du pays. Je m'appelle Bernard. Monsieur, Salut! Au nom du Père! Depuis des siècles, une bonne partie de l'élite européenne parle le français, langue de la culture et de la diplomatie, une façon de se différencier du peuple. Sous Napoléon, nos contrées sont soumises à une politique systématique de francisation de tous les niveaux de l'administration et de l'enseignement secondaire. en garde. Bonjour Madame la Marquise. Enchanté. Rien d'étonnant dès lors à ce qu'en 1830, la noblesse et la bourgeoisie trouvent évident que le français devienne la langue administrative de la Nouvelle-Belgique. Vive la Belgique! Salut! L'Union fait la force. 1840, phase 2. Peu à peu, le mécontentement gronde en Flandre face au mépris à l'égard du flamand. Les gens du peuple ne comprennent pas le français, qui est la langue de l'administration, de la justice, des officiers de l'armée, des hommes politiques, des propriétaires terriens et des riches. Monsieur, je vous condamne à une peine de prison.
Par le biais d'une pétition, d'éminents citoyens flamands réclament l'usage du néerlandais en sus du français dans la vie publique. 1873, phase 3. En 1873, la toute première loi linguistique devient réalité. Le néerlandais est désormais autorisé dans les procédures pénales en Flandre. Meneer, ik zei het schuldig. Meneer de juge kan het nooit meer doen. 1898, phase 4. Le français reste néanmoins la langue de la bourgeoisie et de l'élite dans toute la Belgique. En Flandre, l'appel à une égalité de traitement du néerlandais et du français se fait de plus en plus entendre. En 1898, le néerlandais est reconnu comme deuxième langue officielle de la Belgique par la loi dite d'égalité. Mais dans la pratique, cela veut dire quoi? Tout le monde n'interprète pas la loi de la même manière. Pour certains, la Belgique doit devenir totalement bilingue. D'autres estiment que la Flandre et Bruxelles doivent être bilingues et la Wallonie unilingue. Un troisième groupe est d'avis que la Flandre doit être unilingue néerlandophone, la Wallonie unilingue francophone et Bruxelles bilingue. Une solution définitive tarde à se dessiner. 1919, phase 5. Après la défaite allemande de la Première Guerre mondiale, la situation linguistique se complexifie encore en Belgique. En 1919, les cantons germanophones d'Eupen, Malmedy et Saint-Vith sont en effet attribués à la Belgique. Wir sprechen Deutsch. Guten Morgen. Les années 1930, phase 6. Dans les années 1930, l'écheveau linguistique est péniblement démêlé. La Flandre et la Wallonie deviennent unilingues, avec respectivement comme langue le néerlandais et le français. Bruxelles reste bilingue, français-néerlandais, et les cantons de l'Est deviennent bilingues, allemand-français. Tout est réglé? Pas sûr. Un nouveau problème linguistique surgit. Vlaams, français, Vlaams, français, Vlaams, français, Vlaams, français. La frontière linguistique entre les régions n'a pas été fixée dans la loi. Français. D'où une nouvelle querelle linguistique, car dans certaines communes considérées comme néerlandophones, on parle principalement le français et inversement. 1963, phase 7. En 1963, après des années d'agitation et de vives discussions, la frontière linguistique est enfin fixée légalement. Pour une série de communes, cela signifie un basculement dans l'autre région linguistique. Dans certaines communes, des droits linguistiques ou facilités sont par ailleurs accordés aux minorités francophones, néerlandophones ou germanophones. 1970-2012, phase 8. Les territoires des différentes communautés linguistiques étant désormais fixés, le nord comme le sud du pays éprouvent de plus en plus le besoin de définir leurs propres orientations. Une première étape vers l'autonomie administrative est franchie en 1970, avec la première grande réforme de l'État. Suivent 5 autres réformes, la dernière en 2012. La Belgique est ainsi transformée en un État fédéral, avec 3 communautés et 3 régions, qui, à chaque nouvelle réforme, reçoivent davantage de compétences. Les 3 communautés sont la communauté flamande, la communauté française, aussi appelée Fédération Wallonie-Bruxelles, et la communauté germanophone. Elles sont compétentes pour les matières personnalisables telles que la culture, l'enseignement, la santé, le sport et la langue. Les 3 régions sont la région flamande, la région wallonne et la région de Bruxelles-Capitale. Elles sont compétentes pour les matières liées au territoire telles que l'environnement, l'aménagement du territoire, le logement, la mobilité, l'infrastructure, l'économie, l'emploi et le tourisme. Vous suivez? Bravo. Le Royaume de Belgique est ainsi dirigé par 6 gouvernements. Le gouvernement fédéral, le gouvernement flamand, le gouvernement de la région wallonne, le gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale, le gouvernement de la communauté française et le gouvernement de la communauté germanophone.
J'ai choisi cette histoire parce que ça me fait penser à moi quand je suis arrivé au Canada. Voilà. Son histoire ressemble un peu à moi. La première fois quand j'ai posé mes pieds à Québec. Voilà, son histoire. On a découvert quelque chose de très intéressant, le 8 décembre 1977. Il y a Prigozhin reçoit le prix Nobel. Alors, ce n'est pas le même Prigozhin, hein, que celui, qui est descendu, là, que mais, Poutine a descendu. Mais ce n'est pas le même Prigozhin. C'est pour vous donner une idée. On est allé manger tantôt ici, à cet endroit-là. Et ça, c'est dans le jardin, mais en arrière de la cour du Palais Royal. Le Palais Royal est là-bas. Et ici, c'est la cour en arrière. Et on mange là. Vous voyez? On est important, hein? C'est pour rigolo. Voilà, on a mangé là, hein, on a mangé là. Et là-bas, là, vous voyez, c'est la cour impériale. C'est la cour impériale. Et on est en arrière, ça c'est le jardin en arrière. Voilà. Tout le monde aime le chocolat. Tout le monde mange le chocolat. Tout le monde aime le chocolat beige. Est-ce qu'on connaît un peu l'histoire du chocolat beige? Bon, voici, voilà. Voici l'histoire. Le chocolat beige. Le chocolat beige est une spécialité nationale qui fait la fierté de tous et séduit les plus fins gourmets, bien au-delà des frontières. C'est quoi l'histoire de ce ballon?
frère. J'ai vu le jour à Ho Chi Minh Ville. En 1988, je fuis le Vietnam avec ma mère et mon petit frère. Nous avons passé 2 ans dans un camp de réfugiés en Indonésie. Mes grands-parents nous ont envoyé de la Belgique ce petit cygne, Monichi, dans le camp. J'ai très souvent joué avec cette peluche. Depuis 1990, je vis en Belgique. Elle s'appelle Tutunmo. Et voici, oh, qu'elle est mignonne. Ah oui, tu vois. Ouais. Et voilà sa photo, son histoire. Ça fait en plus. Ngô Tuyết Phượng, voilà, son histoire en Belgique. Voilà. C'est tellement beau. Olivier est en train de lire l'histoire de chaque immigrant. On va commencer par Léopold II. Et par la suite, c'est Léopold II. Et il a tous ses enfants avec le roi Albert et Élisabeth. Léopold III, il a donné, voilà, les enfants. Il a donné lui. Albert II. Albert II, il donne Laurent, Astrid et Philippe. Voilà. Et oh, les gâteaux, les gâteaux, les gâteaux. Oh, que c'est bon, les gâteaux ici. Oh, miam, 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 miam. Vous voyez? C'est bon. Oh, c'est bon. Ça fait partie du... D'accord. Voilà. Le dessin. Ah oui, oui, oui. Voilà, après la visite, on va... Voilà. Après la visite, on va essayer. Mais... On prend une assiette froide. Oui, oui. Voilà. Il y a plein de bons plans ici. On est en train de choisir, on va réfléchir. C'est vraiment très intéressant comme restaurant. Beau, bon et vraiment pas cher pour tous les prix. Tiens, je vais vous laisser lire. Vous allez voir que c'est très intéressant. C'est 100% bio. Et le prix, voilà. Bon, alors, après la visite, on décide de manger. Alors, voilà. Pour 18,50 €, assiette froide. Olivier est en train de ramener. Hein? Voilà. Il est en train de ramener là. Voilà. De bonnes choses, hein, Olivier? On veut du bon pain et tout ça. Voilà.
Bon. La 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 la. Voilà. Après ça, c'est mon tour, Olivier. Démocratie en action. Parlement européen. No more gas from Putin. Oh là là. Olivier est bien, il visite le Parlement Europe. Voilà. Il y a le drapeau de l'Ukraine. Voilà les morceaux du mur du Berlin. C'était serment. Bon, Olivier est au Parlement européen. Voilà. Et monsieur, par la suite, je vous invite à aller prendre la photo devant les drapeaux. Oui. Monsieur, allez s'il vous plaît. Oui, voilà. Devant les drapeaux. Voilà. Ngay tại chỗ này là mấy người này là mấy người của các nước châu Âu tới họp. Ce sont tous les fonctionnaires de plusieurs pays qui viennent travailler, c'est ça Olivier? Pour les réunions européennes, c'est ça? Hein? Si, qu'est-ce que les gens font? Le Parlement européen, des assemblées extraordinaires. C'est le Parlement européen pour les assemblées extraordinaires. Environ 4 fois par année. Environ 4 fois par année, oui. Et en haut, les traducteurs. Vous voyez ici en haut, c'est pour les traducteurs, c'est ça? Oui. Qui se cachent en arrière de vitres pour traduire de plusieurs langues. Voilà.
Je sais pas. Là. We're closing 5 minutes, so you have time to do the pictures and the video. Non? 5 minutes. 5 minutes. Voilà, c'est ici. Il reste sur la gauche parce qu'il a pris toute la lumière. Attends, je vais lui dire. Là-bas, il y a 2 groupes. Ah, il y a 2 groupes. Ok. Johanna, je vais te passer. On va visiter le parlementarium. Bon, on va aller visiter.